Ce n'est qu'au début. S'il veut 100 ans, nous, on va rester ici. On ne bouge pas. En tant que ce qu'on veut, il ne fait pas, nous, on ne bouge pas. Parce que ce pays-là, on a travaillé ici dignement et honnêtement. Notre droit doit être respecté. On n'a pas les volets. On a travaillé. Quand tu pars à la préfecture pour déposer ton papier, on te demande qu'est-ce que tu as fait dans ce pays. Est-ce que tu as fait du bénévolat? On te demande tout ça. Alors qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Arriver à la préfecture, pourquoi on ne les donne pas ces putains de papiers? Pourquoi on ne donne pas? Ça fait mal. Moi, je viens de Lille. Moi, avec mes camarades de Lille, mes camarades de Lille, on est dans une communauté d'Imaïs. On fait 40 heures de travail par semaine. On gagne que 150 € par mois. La honte! La honte, la honte. Oui, oui, parce qu'ils sont complices. Ils sont complices. Aujourd'hui, ça fait 29 jours on fait la grève. Souvent, on voit la police qui vient nous menacer, l'intimidation, mais ça ne marche pas avec nous. 5 ans, on n'a rien construit. C'est la directrice qui profite avec son président. Des gangsters, des patrons voyous, comme vous le dites ici. C'est des vrais vagabonds, ces gens-là. Elle ne paye aucune cotisation à l'État. On fait des chiffres d'affaires. Chaque mois, elle empoche. Elle s'en fout de nous. Il y a des camarades qui se cassent les jambes. On se débrouille pour aller à l'arrêt des bus pour aller à l'hôpital. Il y a sa voiture. Pas d'aide. On a des femmes qui en galère là-bas. Quand tu vois comme il parle à un être humain, c'est comme une chien. Tu te plains, on te dira, prends ta valise, tu dégages. Tu peux rentrer en Afrique, hein, là-bas chez toi. Quelqu'un qui fait 40 heures de travail, 150 € par mois. On dit toujours Imaïs, Nourou, logé. Et même il ne connaît pas cette définition. Oui, 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 oui. Parce que tu ne peux pas loger quelqu'un qui paye des loyers dans une communauté Imaïs. Il n'a pas de chauffage en hiver. La directrice, sa propre bureau est chaud plus que dans notre chambre. En partant, elle descend à la cave, elle coupe le chauffage. Elle rentre et nous laisse comme ça. Le lendemain, quand elle revient, quand nous sommes en activité, elle rentre dans nos chambres pour fouiller au cas où si on n'a pas caché des chauffages. C'est ça un logement? On habite 5 ans, 6 ans, on n'a pas droit de visite. Ça, on peut appeler ça quoi? Si elle n'a pas fait ça pour nous, pour des trucs d'esclaves. C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage pire. On est dans ça, on dit nourri. La définition de ça aussi, frère, tu vas être choqué. On nous donne de nourriture, la date périmée de 2 semaines, 3 semaines. La honte. Quelle honte. Nous sommes qui? Nous sommes êtres humains comme eux. Donc cette lutte, on va amener ça ensemble jusqu'à la victoire. On ne va jamais céder. On ne va jamais céder, les frères. Vous êtes un lion, vous êtes un 10. Avec mes camarades de lutte de Saint-André, ils sont à cœur avec vous. Ils nous ont délégué de vous dire, parce qu'il n'y a pas longtemps, Aboubacar, qui sont partis avec certains frères de lutte, qui sont partis, ça nous a tellement touchés. On dit, il faut qu'on vous fasse un retour. Parce que, si on dit souvent, si quelque chose arrive à ton ami, il faut aller à son secours. Au cas où, quand ça t'arrive, en retour, il vient à l'aide. Nous, on ne peut pas rester bras croisés. Ici, avec l'île, il y a beaucoup de kilomètres qui nous séparent. Mais quoi qu'il arrive, on dit, on va venir voir ses frères. Dans ça, on n'est pas venu avec la main vide. On vous apporte quelque chose, ce n'est pas beaucoup. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous apporter. Et donc, c'est une petite enveloppe de 100 €. Donc, pour vous soutenir, comme on dit tout le temps, c'est l'union qui fait la force. Juste pour ce papier de merde, juste pour un plastique qu'on peut imprimer. Même 1 minute, on a fini d'imprimer. Mais pour donner ça aux gens, il fait souffrir les gens. Il fait pleurer des mères de famille, des pères de famille. D'abord, nous, on n'est pas venu ici pour faire le problème, non. Nous, on est venu ici juste pour chercher une vie meilleure. Parce que chez nous, en Afrique, là-bas, c'est les Français même, c'est les Européens qui est venu là-bas pour nous enlever tout notre bien qu'on a en Afrique.
Mais aujourd'hui, ici, quand nous on arrive, ils nous traitent comme un moins que rien. Alors que eux, quand ils partent à l'ambassade pour chercher un passeport, alors qu'ils n'est pas né en Afrique, on a un claquement des doigts, ils ont le passeport. Même nous, qui est africains comme eux, nous qui est nés au pays là-bas, quand on part chercher le passeport, ils nous font souffrir. On doit tourner. C'est quoi la carte qu'on doit donner aux gens? Les gens qui travaillent. Nous, à Emmaüs, on travaille 8 heures par jour. Même si tu as des enfants, tu dois ramener ton enfant au travail. Même si tu es enceinte, tu dois travailler jusqu'à l'accouchement. Tu viens d'accoucher au bout d'une semaine et tu commences à travailler. C'est ça que nous, on vit là-bas. Ça, ce n'est pas la vie que nous, on cherche. On a besoin de ces papiers pour travailler. Mais pour donner le papier pour travailler, la préfecture reproche de ne pas avoir travaillé. Pour avoir papier, il faut travailler. Comment on va travailler si on n'a pas le titre de séjour? C'est quoi le titre de séjour? Est-ce que c'est l'argent? Le titre de séjour, c'est juste une carte. Quand la police nous voit, nous les noirs, ah, c'est les gens qui font la drogue, c'est les gens qui... Tous les problèmes de la France, c'est les migrants. Ils ont oublié que eux-mêmes, les Français, ils sont des problèmes. Ça, ils oublient tout ça là. Moi, aujourd'hui, j'ai venu ici, j'ai vu comment ici est organisé. Comment vous êtes prêts à aller jusqu'au bout. Moi, ça me donne la joie. L'État, il doit nous écouter. Il doit nous écouter parce que nous, ça fait 5 ans que les gens ils travaillent. Il y en a même qui travaillent depuis 8 ans. Ils ont déjà cotisé beaucoup d'argent. Beaucoup. Aujourd'hui, il nous dit, retourne chez toi. Ici, c'est notre maison. Nous, on est venus ici. On va rester ici. Il n'y a rien qui va faire qu'on va partir. Même si vous voulez, viens nous arrêter. On reste jusqu'à la fin. Le papier, le travail, la vie meilleure qu'on est venu chercher ici, on va trouver. Même si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, on reste ici. Merci beaucoup les camarades pour être là, pour le soutien que vous avez donné. Merci beaucoup à tous. Merci. Il y a une chose que je n'aime pas trop prononcer, c'est le mot noir et blanc. Parce que le sang, si on me déchire là, si on déchire cette dame-là, on verra que le sang a une seule et même couleur. Chez nous, il n'y a pas cette distinction de couleur. La couleur a un problème, c'est ici. C'est en venant ici qu'on a compris que moi, je suis différente de elle. Nous, on connaît en Afrique ce que c'est l'amour. On connaît en Afrique ce que c'est la fraternité. Et on connaît en Afrique ce que c'est le travail. S'il y a une chose dont on ne peut pas nous reprocher, c'est d'être paresseux. Parce qu'en Afrique, on n'est pas bras cassés. Non. On nous dit, pour être régularisé, il faut travailler. Ok? On veut travailler. Mais pour travailler, il faut avoir le titre de séjour. Ok. Je cherche le titre de séjour. Comment quelqu'un va m'employer sans titre de séjour pour me régulariser dans son entreprise, tout en sachant que si il m'emploie sans titre de séjour, il risque d'être taxé d'amende, de prison. Tout de suite, qu'est-ce que l'employeur fait? Il refuse. Donc vous comprenez que eux-mêmes, ils feront en sorte qu'on ne soit pas régularisé. Eux-mêmes, ils feront encore en sorte qu'on ne nous emploie pas. Ils mettent une machine en place pour nous garder dans ce statut de sans-papier, de travailler dans le noir ou encore de travailler avec le papier de quelqu'un parce que ça leur rapporte moins cher. Parce que si ils régularisent quelqu'un, cette personne-là, après régularisation, va forcément négocier son salaire. Il va refuser de travailler pour 150 € comme moi. Il va refuser de travailler pour 500 ou 600 €, plus qu'il est régularisé, plus qu'il est mis à la lumière. Vous voyez que pour quelqu'un qui était payé à 150 € comme moi, si demain je suis régularisé, je serai désormais payé tout au plus au SMIC. Entre-temps, sur moi, il gagnait 850 €. Il faisait une économie de 850 €. Si je suis régularisé, eh bien, je casse son économie de 850 € par mois. C'est pas bon pour eux.
ce qui est bon pour eux, c'est nous garder sous ce statut. Tout le monde ici a en tête, depuis 1949 ou 47, l'année de la création d'Emmaüs par l'abbé Pierre, que l'abbé Pierre est une association qui œuvre pour des personnes en situation démunie, pour des personnes à revenus faibles, pour des Français, des Françaises, de toutes les personnes qui n'arrivent pas à s'alimenter dignement, à être hébergés dignement. Il a créé Emmaüs pour le vivre ensemble, pour la cohésion, le partage, l'amour. Mais aujourd'hui, Emmaüs, le jour où l'abbé Pierre est mort, eh bien il est mort avec son œuvre. Il est mort avec Emmaüs. Parce qu'aujourd'hui, Emmaüs est devenu une grande boîte de businessmen. Aujourd'hui, vous arrivez à Emmaüs, vous payez un canapé à 300 €. Si moi je veux acheter un canapé de 300 €, pourquoi je vais pas aller à Bricorama, à Conforama, à Ikea? Aujourd'hui à Emmaüs, vous trouvez le linge de maison à plus de 50 €, à plus de 100 €, à plus de 200 €. On n'est plus à Emmaüs. On n'est plus à Emmaüs. Et malgré que c'est nous qui faisons ce travail, qui récoltons les dons, qui recyclons, qui vendons, 8 heures de travail par jour, 40 heures par semaine. Quand vous faites le total de ces heures, on arrive à 160 heures par mois. Mais la réglementation du travail dit qu'on doit travailler 35 heures. Mais nous, on fait 160 heures. Donc, vous comprenez que si on était régularisé, si on était dans des boîtes normales, on aurait des heures supplémentaires. On aurait des salaires au-dessus de 150 €. Mais c'est pas bon. Et c'est pas bon. Non seulement on les enrichit, parce qu'on coûte très moins cher, mais on est encore sujet à des menaces. On est encore tout le temps rappelé à notre couleur de peau. Aujourd'hui, on dit, il y en a marre. Il y en a marre. Aujourd'hui, on dit, l'esclavage est terminé. C'est fini. Notre dignité a été trop mise à terre. On a été trop piétiné, on a laissé les choses se faire. Aujourd'hui, que ça soit Chronopost, que ça soit DPD, que ça soit Récit, Emmaüs, nous disons trop, c'est trop. Aujourd'hui, je dis que toutes les personnes qui vivent dans ce pays, qui travaillent avec ou sans papier, que toutes ces personnes se lèvent, se joignent à nous pour dire trop, c'est trop. Que celui qui est confortablement assis dans son canapé chez lui, en pensant que ce dont nous sommes en train de dénoncer, il n'est pas concerné, eh bien qu'il se trompe. Parce que quand le feu prend à la maison du voisin, à 80% ça va arriver chez toi. Aujourd'hui, les Français même qui sont dans ce pays, nés dans ce pays, ont du mal à se loger. Le Français a du mal à se nourrir. Il ne se nourrit plus, il ne vit plus, il survit. Parce qu'il y a des gens derrière qui chaque jour s'enrichissent de plus en plus au détriment des faibles. Parce qu'il y a des gens qui estiment que tout ce dont il possède est insuffisant. Il faut qu'il en a encore et encore. Et cela au détriment des autres. Quitte à ce qu'on crève, pour eux, ça ne leur fera et dira rien du tout. Donc, Français, Françaises, Noirs, Blancs, Rouges, toutes les nationalités du monde, toutes les personnes dans ce pays, avec ou sans papier, nous sommes tous des travailleurs. Et pendant votre vidéo là, vous avez montré, nous aussi on chante là-bas chaque jour. Hier colonisé, aujourd'hui exploité, demain régularisé. Je veux qu'on va chanter ensemble. Voilà. Hier colonisé,
aujourd'hui exploité, demain, régularisé, hier colonisé, aujourd'hui exploité, demain, régularisé, hier colonisé, aujourd'hui exploité, demain, régularisé.